Sur le rapport 116, donc il s'agit du compte-rendu des actions menées par la ville suite aux observations définitives de la Chambre régionale des comptes de la commune. Donc j'y ne reviens pas en détail. Vous avez vu que nous avons répondu à toutes les demandes de la caisse régionale, Cour régionale des comptes, pardon, sauf l'une qui est celle de transférer les actions de la SPLNA à Pold. Évidemment, les conditions actuelles et l'incertitude qui pèse sur le devenir des EPT ne rend pas possible ce transfert. D'ailleurs, d'autres communes de cette EPT qui ont également des SPLA, je pense à Arveil, ne l'ont pas fait non plus, car y compris et posé même la question de l'existence de ces EPT. Donc on verra, on rentre maintenant dans une période préélectorale. Je ne sais pas si ça sera un sujet de l'élection présidentielle, mais ce qui est certain, c'est que les communes, elles ne peuvent pas vivre dans l'incertitude. On ne peut pas leur dire tous les mois que peut-être demain ça va évoluer. Il faut forcément, chacun a son opinion sur la question, mais en tout cas il faut forcément que soit on reste dans la situation dans laquelle on est et on travaille dans ce cadre-là pour plusieurs années, soit ça évolue, et il faut que ça évolue pour que les choses bougent. Mais en tout cas, les actions des villes, les actions des entreprises publiques locales, c'est quelque chose de sérieux, et donc on ne peut pas les transférer comme ça. Voilà, vous avez ces précisions-là dans le rapport. Oui, alors Madame Faugas. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, il y aurait beaucoup à dire sur les 4 rappels au droit, mais je serai brève. Vous répondez donc en substance que les collaborateurs de cabinet dépassaient depuis plusieurs années le plafond du nombre de collaborateurs prévu par la strate démographique correspondant à Nanterre. Non seulement cela a duré des années, mais la réponse que vous apportez est de dire que ces mêmes postes, ces mêmes emplois qui n'ont pas été modifiés sont réaffectés dans différentes directions ? Enfin, vous précisez qu'il s'agit d'emplois principalement de communication. Il y a là un faisceau d'indices qui tendrait à démontrer que vous maintenez en surnuméraire les postes de cabinet et que vous les déguisez en des postes rattachés à d'autres directions. Sur les autres sujets qui sont d'importance, vous nous dites, sans donner de précision, que des travaux d'amélioration auront lieu pour mieux connaître le patrimoine municipal, pour améliorer l'outil de suivi budgétaire et pour créer une comptabilité analytique. C'est, selon moi, très léger et insuffisant. Je vous remercie. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur le maire. Alors, je ne vais pas reprendre parce que ma question est pratiquement identique à celle de Madame Faugas. Je voudrais simplement rajouter, qu'en est-il, Monsieur le maire, des recommandations de la Cour régionale des comptes concernant la justification et les missions en nombre des chargés de mission? Non, mais je veux dire, vous avez la réponse dedans. On s'est conformé au droit. Le nombre de collaborateurs de cabinet, il est respecté à la lettre, point. Et puis, après, pour ce qui est des collaborateurs des groupes, vous savez, les évolutions qu'on a fait faire. Donc, il n'y a pas de choses déguisées. On s'est mis en conformité avec les règles. Voilà. Non, mais je vous dis qu'on s'est mis en conformité avec les demandes de la Cour régionale des comptes. Voilà. Donc, il n'y a pas de vote dessus. Hein, c'est simplement donc un rapport que le maire fait sur l'évolution.